Et salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo YouTube un peu différente des autres que je mets d'habitude. D'habitude ici je mets surtout les rediffusions de mes live Twitch. Mais pour une fois je suis en face de vous à parler à la caméra, ce que je n'ai pas du tout l'habitude de faire, pour vous parler d'un projet de bande dessinée un peu spécial. Donc moi vous me connaissez, je suis Pull-Up, dessinateur, illustrateur freelance. Et aujourd'hui je suis accompagné de Clara Lang qui peut se présenter peut-être. Bonjour, je suis Clara Lang, je suis dessinatrice et illustratrice, et voilà. Et je travaille sur ce projet de bande dessinée avec Pull-Up, ce projet extraordinaire. Voilà, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un projet de bande dessinée qu'on va faire à deux, autant au scénario qu'au dessin, et qu'on a décidé de faire pour notre bon plaisir, en fait, avec Clara. C'est pas un truc, c'est pas un projet professionnel, tout du moins pas encore. Et l'idée, ce serait de poster des épisodes de journal de bord comme là, chaque semaine, ou toutes les 2 semaines, ou toutes les 3 semaines, on verra, pour vous montrer les étapes de création d'une BD de A à Z. Cette BD, de quoi elle va parler, Clara Lang? Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de l'histoire de cette bande dessinée? En fait, j'étais en train de raconter des souvenirs d'enfance à Pull-Up, et je lui parlais des jeux auxquels je jouais avec ma petite sœur. Et parmi ces jeux, il y avait beaucoup de choses bizarres. Par exemple, on avait des jouets animaux, et on faisait une dictature avec ces jouets animaux, où les Barbies tuaient les autres Barbies. Et il y avait un jeu qui s'appelait le Centre de rééducation pour méchants. Et ce jeu consistait à incarner des animatrices dans un centre qui servait à rendre les méchants de la pop culture gentils. Donc on avait Voldemort, on avait Dark Vador, Davy Jones, on avait Gollum, qui était un de nos méchants préférés. Et voilà, en fait, on faisait des petits ateliers avec eux pour leur apprendre à devenir gentils, et on leur mettait des notes. Et quand j'ai raconté ça à Pull-Up, sa réaction a été très enjouée. Comment t'as réagi? Je me suis dit que ça ferait une super idée de scénario de BD, en fait, qui n'a pas été forcément réalisé. Peut-être, mais pas comme ça. Oui, il y a toutes les idées, voilà, toutes les idées ont déjà été faites, mais celle-ci, de cette manière-là, je ne suis pas sûr, et moi j'aime beaucoup, ayant travaillé dans le social, dans les centres de loisirs, dans les centres sociaux, et dans le social en général, j'aime beaucoup l'idée d'un centre de rééducation pour méchants, dirigé par des animateurs et animatrices socio-culturels. Alors, comment ça va se passer? Cette bande dessinée, en fait, on a déjà un peu commencé à travailler dessus, et moi ce que je vous propose, c'est de vous raconter chaque étape. Donc dans chaque journal de bord, il y aura peut-être une thématique principale, j'en sais rien, on verra. Là, ce qu'on peut faire, c'est vous parler du scénario, déjà de la BD, parce qu'on a déjà commencé à bosser dessus. Pour faire le scénario, comment on fait, en fait? Nous, la manière qu'on a utilisée, c'est de faire, au début, un brainstorming. Je déteste ce mot. Ça me rappelle les cours d'anglais où il fallait proposer plein d'idées. Moi, j'avais pas envie de proposer des idées. Puis le terme, c'est vraiment le truc Startup Nation de faire des brainstorming. Donc, Clara n'aime pas le mot brainstorming. Bon, bref, on en a quand même fait un. Donc, ça consiste à poser toutes les idées comme ça sur une feuille, sans logique, en disant bah tiens, j'aimerais bien qu'il y ait ça dans la BD, ça, à n'importe quel moment, sans se soucier de la structure narrative au début. Une fois qu'on a fait ça, on regarde l'ensemble et on se dit bah tiens, ça on pourrait du coup peut-être le mettre au début, ou tiens ça c'est rigolo, ou ça on peut le faire fonctionner avec ça, voilà. On pioche et on essaye d'arranger un peu comme ça vient, quoi. Ce qui nous amène à la deuxième étape, c'est l'étape de la découpe narrative, la première, c'est-à-dire que nous on imagine une très longue histoire, hein, un truc qui tiendrait sur des centaines de pages. Minimum. Hein. Ouais, on a des projets à côté, du coup, ça va être un peu compliqué les centaines de pages. Peut-être oui. Pas tout de suite. Enfin, on verra. Bref, sur quelques dizaines de pages en tout cas. Donc on a découpé ça en 3 grands morceaux, 3 grandes structures narratives différentes. La première, ce sera les événements qui se déroulent dans le centre de rééducation pour méchants tous les jours. Le quotidien du centre de rééducation pour méchants. Dans la deuxième grande partie, il y aura une histoire d'évasion des méchants, bien sûr, et la troisième grande partie raconterait comment les super-héros, parce qu'il y a aussi des super-héros dans cet univers-là, qui s'ennuient puisque on a enfermé tous les super-méchants dans le centre, comment ils vont gérer l'évasion des super-méchants, qui sont ces super-héros, enfin voilà, on a plusieurs idées, mais pour l'instant, on laisse vraiment les 2 autres parties de côté, on va se concentrer sur le quotidien, du centre de rééducation pour méchants, parce que c'est vraiment le cœur de l'histoire et on va rester un maximum dans cet acte-là pour essayer de trouver des idées rigolotes, hein, parce que ce sera une BD humoristique, je pense que vous l'avez compris.
Voilà, donc une fois qu'on a fait ces 3 grandes parties, hop, on fait un zoom sur la première, c'est-à-dire le quotidien du centre de rééducation pour méchants, et dans cette partie-là, on redécoupe en épisodes de 20 à 30 cases, on compte en cases, pas en pages, vu que ce sera destiné à être publié d'abord sur les réseaux, et sur les réseaux on va plutôt compter en nombre de cases, le dessin. Normalement il y a les dessins qui vont s'afficher pendant que je parle, mais on a choisi de prendre un format de page carré, pour avoir entre 1 et 4 cases par page, en gros. Mais on va quand même, nous, découper notre scénario en cases. On a trouvé pour l'instant 5 idées d'épisodes. On a le premier épisode qui va introduire les personnages, le deuxième épisode qui va montrer un peu le quotidien, le troisième, pareil, axé sur le quotidien. En fait, tous les 3, sur les 5 épisodes, les 3 derniers vont vraiment montrer le quotidien. Ce sera plutôt, tous ces 5 épisodes seront une grande introduction à notre histoire. Mais ils vont parler, ces épisodes, des personnages. Et ces personnages, on a déjà commencé à travailler dessus. Qui a-t-on comme personnage, Clara Lang, dans cette histoire? Alors, on a déjà les 4 animateurs, on pourrait dire. Enfin, les 4 personnes qui gèrent le centre. Le personnel du centre. Le personnel du centre, ça, hein. Voilà, le personnel du centre. On les présente maintenant ou... Eh ben, on les présente maintenant. Alors, qui a-t-on dans ce centre, Clara Lang? Eh bien, il y a d'abord le héros de l'histoire, Louis, qui est un stagiaire en fait, qui va postuler dans ce centre, et voilà, un stagiaire plein de bon Un stagiaire plein de bonne volonté. Voilà. C'est ça. Qui vient juste pour découvrir un peu ça, parce qu'il est pour la réinsertion des méchants, il veut travailler avec eux, il veut voir ce qu'on peut faire pour eux. Et donc il essaye de décrocher un stage, pas un emploi, faut pas déconner, c'est une association, hein. Il n'y a pas d'argent. Voilà, il veut décrocher un stage pour travailler là-bas. Et on va suivre ses tribulations parmi les méchants. Et pour l'encadrer, ce stagiaire, il y a la directrice, donc... Claire-Sophie. Voilà. Qui est un personnage plutôt... Claire-Sophie est un personnage enjoué, c'est la directrice qui croit fort comme fer en... Dur comme fer. Dur comme fer. Elle croit dur comme fer à son centre de rééducation, et pour elle, c'est sûr, les méchants vont devenir gentils, elle les prend un peu pour... Elle les infantilise complètement. Voilà. Elle est accompagnée pour ça de son bras droit. Rachel, qui est... elle est plus dans la boue en fait. C'est elle qui est tous les jours avec les méchants, donc elle les supporte plus, et en fait elle est très stricte par rapport à Claire-Sophie. Elle est un peu aigrie. Hein. Elle est un peu aigrie, oui, parce que voilà, ça fait un bout de temps qu'elle travaille sur les méchants, et elle voit pas forcément les améliorations. Et le quatrième personnage qui est dans le personnel du centre de rééducation, c'est donc Misha, qui est le vigile, le gardien, le concierge. Le concierge. Ces personnages, on a déjà commencé à travailler dessus, sur leur design, sur leurs apparences, et je vais vous les montrer là, ils vont apparaître à l'écran. Notamment Louis, le stagiaire, qui a un design plutôt définitif. On a essayé de lui trouver un côté un peu étudiant socio-culturel, avec donc un sarouel. Voilà. On fait pas du tout de clichés. Non, pas du tout. Une petite boucle d'oreille. Exactement, des cheveux longs attachés, enfin voilà. Il joue probablement du djembé. Oui, où il fait des bolas sur les quais. Exactement, au feu rouge. Voilà, donc on a designé quelques personnages, on a fait un peu de chara-design, et donc on vous les montre. Là, il y a Louis, et il y a quelques méchants qu'on a déjà designés. Alors, on sait pas trop qui va apparaître en premier, en deuxième, mais on en a designé. On a séparé les méchants en 2 catégories. Les principaux, il y en a, je crois, 5 ou 6, et les secondaires qui interviendront régulièrement dans la BD, mais resteront un peu plus en arrière-plan. Ces méchants d'ailleurs qui seront pour la plupart renommés, parce que nous n'avons pas les droits sur Voldemort, sur Dark Vador et tout ça. Donc ce sera plutôt des parodies de méchants et des personnages à part entière, mais qui s'inspirent de méchants de la pop culture. À part le Capitaine Crochet, qui je crois est libre de droit. On verra ça, je sais pas, faut qu'on vérifie, mais je pense qu'il est dans le domaine public. On verra, donc s'il y a des personnages libres de droit du domaine public assez anciens pour ça, effectivement on pourra les faire apparaître tels quels avec leur vrai nom, mais sinon ce sera des parodies de méchants existants, mais bien reconnaissables je pense,
pour qu'on puisse en rigoler, quoi. La publication de la BD. Cette BD, on va la publier sur les réseaux, sur nos réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça. Après, pour ceux qui connaissent Webtoon, on va peut-être la publier dessus plus tard, je ne sais pas, et on n'a pas prévu pour l'instant de faire appel à un éditeur, mais si jamais il y a un éditeur intéressé, ou si à un moment nous on a envie de faire un dossier pour cette BD, on la trouve bien, on a envie de la balancer à un éditeur, on le fera. On se laisse... on verra, on n'y a pas encore réfléchi, on a vraiment envie de faire ça pour notre plaisir à côté de nos projets pro pour l'instant. Mais voilà, ça peut arriver, voilà, rien n'est décidé. Autre chose, les journaux de bord comme celui-ci, on les publiera chaque semaine, ou toutes les 2 semaines, ou toutes les 3 semaines, mais quand on aura une avancée, en fait, on vous fera un petit débrief en vidéo, comme là, l'un à côté de l'autre, et on vous mettra les images de ce qu'on a fait entre-temps, pour que vous puissiez voir chaque étape, l'une après l'autre, de la création de cette BD. Pour l'instant, on en est où? Donc on a les designs des personnages, donc on a commencé aussi le découpage. Alors moi j'ai fait le découpage du tout premier épisode, qui sera donc l'entretien d'embauche du stagiaire. J'ai fait tout le découpage du scénario, alors je le fais sur Excel. Vous pouvez voir là, je mets tout dans des cases, je mets une case par case Excel en fait. C'est assez pratique. Donc vous pouvez voir là, je l'ai fait défiler, que tout est déjà découpé pour le premier épisode, et j'ai commencé un tout petit peu le découpage narratif visuel, pour placer les personnages, les décors et savoir ce qu'on va observer dans chaque page. Bon, maintenant, il y a encore beaucoup de boulot. Il faut qu'on fasse les storyboards, pour qu'ensuite on puisse faire les crayonnés et ensuite les ancrages et la colorisation. D'ailleurs, on a décidé de se répartir les tâches avec Clara, c'est-à-dire que le scénario, on le fait tous les deux, on décide tous les deux de ce qu'il y aura dans chaque épisode. Après, c'est moi qui vais découper les épisodes en cases, donc placer chaque événement dans chaque case comme il faut, et faire le storyboard visuel et le début du crayonné. Clara, elle va faire plutôt la fin du crayonné ou de ses personnages à elle, l'ancrage on le fera à 2, et les couleurs, ce sera Clara qui se penchera dessus, du coup, à la fin. Voilà pour la répartition du travail, et on espère que ça donnera quelque chose de bien, voilà. Donc on ne sait pas si on les publiera, on ne sait pas de quelle manière on va les publier, on va sûrement attendre d'avoir plusieurs épisodes disponibles, je sais pas, 5, 10, 15, pour les mettre sur les réseaux, ça évitera l'attente pour les lecteurs et les lectrices. Si vous voulez suivre la création des épisodes, vous pouvez regarder ces journaux de bord, en espérant qu'on les continue, on verra. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, qui est dans la description de la vidéo, où je vais faire régulièrement des petits live Twitch, j'en fais une fois par semaine, en général, où je vais dessiner en direct la BD, voilà, en live, pour que vous puissiez voir ça. Donc voilà, je sais pas si c'était un mot de la fin. La fin. La fin. Mais si vous voulez suivre ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour suivre les journaux de bord, si on en publie d'autres. Si on n'en publie pas d'autres, tant pis. Mais le but c'est quand même de tenir le cap du projet, et on va voir si ça fonctionne, quoi. Donc rendez-vous pour une prochaine vidéo de journal de bord la prochaine fois. Ciao ciao tout le monde, à la prochaine!